assurance. En toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Rekaba shekereba shakaya marakata. Rebo yokoroka shekerekata. Rakaba yokorokate. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous au nom puissant de Jésus. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Rakayamaroka shekerebaya karakate. Ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ. Rakayamarekate. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Rakayamaroka shekerekaba. Les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Rekata karabashe kereboyo korokata. Rekaya marakata karabashe kerekate. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Rakabayo korokate. Philippiens 4, 6 à 7. Shekere kayamarokata. Déposez vos fardeaux aux pieds du Maître. Rakayamarokate. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. Shekere kayamarakata. Pendant que tu entres dans ce programme, décharge-toi de tout fardeau personnel, décharge-toi de tout fardeau conjugal, décharge-toi de tout fardeau professionnel, décharge-toi de tout fardeau ministériel. Car l'Éternel prend soin de chacun de vous au nom de Jésus. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur est au courant de vos douleurs et de vos anxiétés. Il est prêt à combattre de votre côté en votre faveur. Mais alors il faut lui faire confiance. Un abandon complet, un abandon total. Il ne s'agit pas de simples paroles, d'une simple poésie, mais une promesse. Et le Dieu que nous servons n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix et prier avec moi? Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors déclare la vie sur ta vie, déclare la vie sur ton foyer. Déclare la vie, Zoé, sur ta maison, sur ta famille au nom de Jésus. Proclame la vie, Zoé, sur les ossements desséchés de tes projets.
Proclame la vie sur les ossements desséchés de ta vie. Rokache kere kabarakata karabasha kamarakate. Reboyoko rokata. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2025, édition 5. Comment découvrir et réaliser sa destinée? Du 1er mai au 13 juin à Rakayamarokate. Pourquoi 40 jours à la découverte et à la réalisation de sa destinée? Rekayamarakache kerebada. 40 jours occupent une place de choix. Une place de choix et une place de prédilection. Une place de choix et une place de prédilection dans la Bible. Dieu a utilisé cette période de temps pour réaliser des choses extraordinaires dans la vie de plusieurs serviteurs. Et je déclare que c'est ta saison, la saison de ta visitation, ta saison de renoncement, de consécration, de bénédiction, d'élévation, de célébration, de glorification. C'est ta saison de mission, de vision, d'onction, de formation, d'éducation, de transformation et de révélation. C'est ta saison, la saison de repentance, d'évangélisation et de discipulat. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. C'est toi que nous invoquons en ce jour de grâce et ce jour de faveur. Dieu a utilisé cette période pour réaliser des choses extraordinaires et je refuse d'être un chrétien ordinaire. Je décide de marcher dans l'extraordinaire et dans le surnaturel divin au nom de Jésus. C'est la saison de ta percée surnaturelle et tu as besoin de te lever et saisir les opportunités qui se présentent à toi au nom de Jésus. Noé a été métamorphosé par 40 jours de pluie. Que la pluie de la miséricorde vous localise en cette saison. Moïse a été transformé par 40 jours sur le mont Sinaï. C'est au mont qu'il a reçu les tablettes de la loi. Et je déclare que c'est pendant que tu es au sommet de la montagne que tu expérimenteras la transfiguration, la transformation de ton caractère. Que tu partiras de zéro à héros. David a expérimenté une révolution par le défi lancé par Goliath pendant 40 jours. 40 jours sur le mont de 40 jours de jeûne inspiré. C'est la période par excellence pour recevoir une visitation particulière. C'est la saison du double boom, le boom économique, le boom spirituel au nom de Jésus. Recevez ce double boom dans le nom puissant de Jésus. Que l'onction de fécondité, l'onction de fertilité qui repose sur le mouvement Family Love soit votre partage en cette saison au nom de Jésus. Que l'onction de guérison qui est sur ce mouvement soit votre partage au nom de Jésus. Quel que soit le nom de votre maladie, quelle que soit l'origine de votre maladie, qu'elle soit virale, bactérienne ou même mystique, je déclare votre guérison maintenant au nom de Jésus. Recevez votre guérison dans le nom puissant de Jésus par les meurtres issus de Christ qui a porté vos douleurs à la croix, qui a porté vos souffrances à la croix. Qui es-tu cancer? Devant le nom glorieux de Jésus, tu fléchis le genou. Quelle que soit ta localisation, cancer de l'utérus, je t'anéantis par le nom de Jésus. Tu fléchis le genou à la mention du nom de Jésus. Cancer de sein, cancer du côlon, tu fléchis le genou à la mention du nom de Jésus. Cancer de la prostate, tu fléchis les genoux à la mention du nom de Jésus. Mal de nerfs, tu fléchis les genoux à la mention du nom de Jésus. Mal Dieu, tu fléchis le genou à la mention du nom de Jésus. Élie a vécu un changement radical par le biais d'un seul repas donné par Dieu et qui a renouvelé ses forces pendant 40 jours.
Je déclare qu'en ce jour, qu'en ce 4e jour, tes forces sont renouvelées. Rakayamarakate kerebaya karakate. Tes genoux languissants sont fortifiés. Rakayeborokata. La ville de Ninive a été transformée en 40 jours. Et je confesse qu'en ces 40 jours, ma nation, le Cameroun, Rekayamarokate, expérimentera une transformation. Rekayamarokata, par la puissance du Saint-Esprit. En cette année électorale, Abba Père, tu veilles sur toutes les autorités religieuses, les autorités administratives, les autorités politiques. Rekayamaroka shekere kayamarakata, shekere boyokorokaba. Jésus a été revêtu de la puissance en passant 40 jours dans le désert. Les disciples ont été transformés en passant 40 jours avec Jésus après sa résurrection. Encore 40 jours de jeûne. Un chiffre sacré, le symbole du désert, une période d'attente et de préparation. Un temps d'adoration dans les moments difficiles, l'adoration douloureuse, l'adoration dans le désert. C'est dans le désert que Ata El Roi, le Dieu qui me voit, le Dieu qui nous voit, intervient pour sauver Agar et son fils Ismaël. Dieu est présent partout, même dans le désert. Et je confesse que dans les déserts de ta vie personnelle et conjugale, il manifeste sa puissance au nom puissant de Jésus. Le Dieu tout-puissant, le Dieu El Shaddai. Il intervient au moment où tu t'attends le moins. Car sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Es-tu fatigué de tourner en rond sans savoir quoi faire de ta vie? As-tu marre d'une profession que tu exerces sans pour autant éprouver une certaine satisfaction? Es-tu découragé par des années qui s'écoulent alors que tu as le sentiment de demeurer sur place et dans l'incapacité de donner un sens à ta vie? Es-tu dans un processus où tu subis ta vie pendant que de nombreuses années s'écoulent? As-tu l'impression que ta vie ne sert à rien? N'es-tu pas certain du plan de Dieu pour ta vie, ton foyer, ta famille, ton travail et ton ministère? Alors tu es au bon endroit. 40 jours de jeûne autour du thème comment découvrir et réaliser ma destinée personnelle, conjugale, familiale, professionnelle et ministérielle. Rokaya marika shekere baya karakata reboyo korokata rakata karabashe kere kaya marokata karabashe kere kete rekaba baya karakasha kaya marakate reboyo korokata. Jour 4. Votre destinée est supérieure à vos capacités. Votre destinée est supérieure à votre capacité. Rekaya maroka shakaya marakate. Reboyo koroka shakaya marakate. Rebodo korika shekerekata. Rakata. Votre destinée est le plan divin pour votre vie. Et votre destinée dépasse généralement vos capacités. Notre destinée est au-dessus de nos capacités humaines. Dieu nous appelle à réaliser des choses qui nous semblent impossibles, des défis qui surpassent notre entendement, des missions qui exigent beaucoup plus que nous ne pouvons imaginer, beaucoup plus que nous ne pouvons même penser, beaucoup plus que nous pouvons donner. Abba Père, je confesse que je suis faible, mais j'ai la ferme assurance que dans ma faiblesse, ta puissance s'accomplit, ta puissance s'accomplit. C'est dans cette dynamique qu'il faut comprendre la manifestation de la puissance de Dieu. Il n'y a pas de mission sans onction. Abba Père, nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton onction pour être des parents selon ton cœur, des enfants selon ton cœur, des femmes et des hommes selon ton cœur, des célibataires selon ton cœur. Nous avons besoin de ton onction qui nous distingue. Nous avons besoin de ton onction qui nous exponentialise. Nous avons besoin de ton onction qui nous catapulte. Nous avons besoin de ton onction qui nous propulse sur le territoire prophétique
de notre destinée. Rakayamareka shekerekata. Car notre destinée dépasse nos capacités. Rakayamarokate. Ce à quoi tu nous appelles est au-dessus de nos forces humaines. Rekayamaroka shekerekayamaraka. L'apôtre Paul, conscient de ses faiblesses et reconnaissant, pouvait déclarer que sa force vient de l'Éternel. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 3. Même si ma destinée est supérieure à mes capacités, je déclare que je puis tout par celui qui me fortifie au nom de Jésus. Ma capacité est de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui me rend capable. C'est le Saint-Esprit qui me oint d'une onction particulière dans tous les domaines de ma vie. Sans la puissance du Saint-Esprit, il est impossible d'être un professionnel selon le cœur de Dieu. Il est impossible d'exercer le ministère selon le cœur de Dieu. Il est impossible de vivre une vie chrétienne victorieuse. Alors Père, vide-nous de nous et remplis-nous de toi. Vide-moi de moi et remplis-moi de toi. Je confesse que je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Gédéon, homme timide et issu d'une famille insignifiante, fut choisi par Dieu pour libérer Israël des mains des Madianites. Alors qu'il doutait de ses capacités, Dieu lui donna l'assurance complète de sa présence et lui donna la victoire. Abba Père, nous avons besoin de ta présence, car ta présence c'est tout. Et l'absence de ta présence, c'est rien du tout. Ta présence, c'est tout. Et l'absence de ta présence, c'est rien du tout. Jamais sans ta présence manifeste, Abba Père. Jamais sans ta présence glorieuse, Abba Père. Dieu est partout, mais sa présence n'est pas manifeste partout. La présence de Dieu est manifeste dans la sanctification. La présence de Dieu est manifeste dans la mission. C'est en reconnaissant nos limites et en nous appuyant sur la puissance de Dieu que nous pouvons accomplir notre destinée. Alléluia. Je confesse avec Jean 15 verset 5, c'est que sans toi je ne peux rien faire. Sans toi je ne peux absolument rien faire. C'est pourquoi je soupire pour ta présence permanente par la parole et la prière. Ta présence permanente, ta présence agissante, ta présence manifeste. La destinée ne se limite pas aux compétences acquises, mais une confiance accordée au Créateur. Seigneur, encore plus de foi. La foi pour réaliser la destinée, la foi pour réaliser ce que tu as prévu que nous réalisions au nom puissant de Jésus. Dieu utilise des personnes improbables pour accomplir ses plans, non seulement en raison de leur qualité, mais en raison de leur disponibilité et leur foi. Es-tu disponible? Dieu utilise des personnes disponibles. Il utilise les fat disciples. Les fat disciples, faithful pour F, available pour A et teachable pour T. Le Seigneur utilise des disciples, des personnes fidèles, des personnes enseignables et des personnes disponibles pour l'œuvre de l'Éternel. Es-tu disponible? Es-tu disponible? Dieu a choisi les personnes folles. Il a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1, 27. Ta destinée dépasse tes capacités. Ta destinée dépasse tes capacités. Moïse, bègue et hésitant, fut appelé à parler à Pharaon.
et a conduit le peuple d'Israël hors d'Égypte. Son handicap devint une plateforme de la manifestation de sa puissance au nom de Jésus. Et je déclare que ta limite est une plateforme de la manifestation de la puissance glorieuse du Père au nom de Jésus. Arrête de voir ton handicap, arrête de voir ta limitation, car le Dieu que nous servons est un Dieu de grands exploits, un Dieu de grandes réalisations. C'est un Dieu des impossibilités et tout est possible à quiconque croit au nom de Jésus. Notre responsabilité consiste donc à nous abandonner totalement, afin que le Seigneur accomplisse parfaitement son œuvre au travers de nous. Il accomplisse parfaitement son œuvre au travers de nous. Il faut accepter que notre destinée nécessite une dépendance totale, une dépendance permanente à la direction du Saint-Esprit. N'est-il pas écrit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Vide-moi de moi, remplis-moi de toi, Abba Père. Vide-moi de moi. Est-ce que tu peux déclarer cela plusieurs fois et écrire même dans le chat? N'oublie pas de liker pour bénir un maximum de personnes et de partager le lien pour bénir les membres de ta famille. Vide-moi de moi et remplis-moi de toi. Remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ton onction, remplis-moi de tes capacités, remplis-moi de ton esprit de sagesse, remplis-moi de ton esprit de connaissance, remplis-moi de ton esprit de crainte de l'Éternel en toutes choses. Sans ton onction, je ne peux rien réaliser. Sans ton onction, je ne peux rien accomplir. Beaucoup de personnes quitteront cette terre sans avoir réalisé leur destinée, simplement parce qu'elles se sentent incapables et que l'œuvre leur semble trop élevée. Mais voici la bonne nouvelle que je veux t'annoncer. Dieu ne nous choisit pas en fonction de nos capacités. Dieu ne nous choisit pas en fonction de nos performances, mais pour nous qualifier personnellement. C'est Dieu qui nous qualifie. C'est Dieu qui nous donne la qualification. L'exemple de Moïse est inspirant. Lorsque Dieu lui a confié la mission de libérer les Hébreux, Moïse a objecté: mais Seigneur, je ne sais pas parler, je ne suis pas éloquent. Exode 4, verset 10. Il se sentait disqualifié. Pourtant, Dieu l'a encouragé en lui disant que son frère Aaron serait là pour l'aider. Gédéon se considérait comme membre de la tribu la plus pauvre, alors que Dieu voyait en lui un vaillant héros. Jérémie se sentait trop jeune et inexpérimenté pour l'œuvre, alors que le Seigneur l'avait choisi depuis fort longtemps. Voici ce que l'Éternel te dit en ce jour: je ne te demande pas d'être capable, mais je te demande de me faire confiance. Alléluia. Je ne te demande pas d'être capable, mais je te demande de me faire totalement confiance. Car la destinée dépasse nos capacités. La destinée dépasse nos capacités. Elle dépasse nos capacités humaines. Et l'apôtre Paul avait mieux compris cela quand il pouvait encore déclarer: c'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, verset 10. Je ne te demande pas d'être capable, mais de me faire confiance. Un conseil cardinal que je te donne en ce jour. Il consiste, ce conseil, à faire ce que nous sommes capables de faire et laisser Dieu réaliser ses impossibilités au travers de nous. Alléluia. Fais ce que tu es capable de faire.
Père, et laisse l'Éternel réaliser ses impossibilités au travers de toi. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, verset 9. L'Éternel te fortifie. L'Éternel te fortifie dans ton entreprise. Notre destinée dépasse nos capacités. Il faut d'abord admettre que nous sommes faibles et reconnaître que dans notre faiblesse, la puissance de l'Éternel s'accomplit. La puissance de l'Éternel s'accomplit. L'Éternel lui-même a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 24, celui qui vous a appelé est fidèle. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Le Seigneur t'envoie en mission, mais c'est encore lui qui accomplit la mission. Et quand il nous envoie en mission, il est encore présent avec nous en mission, contrairement à ce qui se passe dans le monde. Il a dit dans Matthieu 28, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est conscient que la destinée, notre destinée dépasse nos capacités humaines. C'est pourquoi lui-même choisit de faire l'œuvre au travers de nous. Il choisit de faire la mission au travers de nous. Mais alors nous devons mourir en nous-mêmes pour nous abandonner totalement à l'Éternel. Nous abandonner totalement. Je me donne à toi, Abba Père. Je me livre totalement à toi. Fais ton œuvre au travers de moi, car il n'y a que Dieu et rien que Dieu pour réaliser son œuvre. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Je ne suis qu'un canal entre tes mains pour la restauration et le salut de toutes les familles de la terre. Père, je suis consciente de ce que tu es avec moi dans le grand champ de mission. Peu importe l'adversité, j'aurai la victoire par le nom de Jésus. En tant qu'ambassadrice de Christ, je déclare que j'opère comme Christ a opéré, avec autorité et puissance, en m'appuyant sur Jean 14, 12 à 14, où le Seigneur promet que je dois réaliser ce que lui-même il a réalisé et aller au-delà, car lui s'en va vers le Père. Que cette parole de Jean 14, 12 à 14 soit ton partage en cette saison. En cette saison, dis non au complexe d'infériorité, au complexe de supériorité, alors que tu es en train d'aborder la découverte et la réalisation de ta destinée. Ta destinée dépasse tes capacités humaines. Alors renonce à tes forces humaines et appuie-toi sur les forces divines, les forces extraordinaires, car je puis tout par celui qui me fortifie. Car l'Éternel est présent avec nous dans le grand champ de mission. N'oubliez pas de m'envoyer vos témoignages, car la victoire réside dans le témoignage. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de leur témoignage, de la parole de leur témoignage. La victoire est dans le témoignage. N'oubliez pas de remplir la page 28, appropriation personnelle, les sujets de prière ainsi que les réponses de Dieu. Les réponses de Dieu manifestées par le rêve, la vision, un verset biblique, une intuition, une parole, un enseignement, une pensée, la paix, une image ou des anges qui se révèlent à vous. Qui se révèlent à vous. Abba Père, je reconnais que je ne peux pas réaliser ton œuvre avec mes propres forces. Abba Père, je reconnais que c'est dans mes faiblesses que ta puissance s'accomplit. Abba Père, je reconnais ma finitude et ton infinitude dans la réalisation de ton plan au nom de Jésus. Abba Père, je reconnais que mes forces humaines sont limitées sur le chemin de ma destinée. Abba Père, montre-moi comment me comporter pour rester à ma place dans le processus de la réalisation de ma destinée. Abba Père, montre-moi comment faire ma part sans toutefois me compromettre dans le voyage de ma destinée. Abba Père, montre-moi comment faire ma part sans prendre ta place dans le voyage de ma destinée. Abba Père, montre-moi comment travailler sans me sous-estimer ou me surestimer dans le voyage de ma destinée. Abba Père, montre-moi comment travailler sans me tromper sur tes repères sur le voyage de ma destinée. Abba Père, montre-moi comment me relever après la trahison des faux frères et de fausses sœurs
sur le chemin de la destinée. Abba Père, remplis-moi de ton onction pour réaliser ma destinée. Abba Père, remplis-moi de ton onction qui me donne l'équipement pour la mission. Abba Père, remplis-moi de ton onction qui brise le joug des maladies, qui brise le joug des maladies. Rakayamarokate. L'Éternel me commande de te donner cette parole en ce moment. L'Éternel me commande de te donner cette parole en ce moment. Sekerekata, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Est-ce que tu peux déclarer que tu es pardonné? Tu peux déclarer je suis pardonné et je suis guéri et délivré de toutes les maladies au nom de Jésus. Telle est la promesse de l'Éternel dans Jean 3, dans le psaume 103, le verset 3. Le verset 3. Shekerebaya karakata. Déclare avec moi que tes péchés sont pardonnés. Peu importe tes actions, tes manquements, tes erreurs du passé, le sang de Jésus te pardonne et te purifie. Et au-delà de te pardonner, le Seigneur Jésus te guérit et te libère de toute maladie au nom de Jésus. Recevez votre guérison dans le nom puissant de Jésus. Rekaya marokata. Abba Père, remplis-moi de ton onction qui me délivre de mes adversaires. Abba Père, remplis-moi de ton onction qui me propulse sur le territoire de ma destinée. Abba Père, remplis-moi de ton onction qui me distingue dans ma génération. Abba Père, remplis-moi de ton onction qui m'ouvre les portes de ma destinée. Abba Père, remplis-moi de ton onction pour exceller dans le salut des âmes. Abba Père, remplis-moi de ton onction pour affermir les âmes. Abba Père, remplis-moi de ton onction pour me multiplier selon ton timing. La multiplication selon ton timing. Recevez en ce moment la pluie de la première saison. Recevez la pluie de la première saison. Recevez la pluie qui transforme les cœurs. Recevez la pluie qui prépare les terrains. Recevez la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la multiplication. La pluie de la reproduction. Recevez cette pluie maintenant. Que le robinet de la miséricorde de l'Éternel coule en ce moment dans chacune de nos maisons. Que le feu du Saint-Esprit descende dans le sol, le sous-sol, l'espace aérien de chacune de nos maisons. Recevez le double boom. Recevez une explosion financière, une explosion spirituelle, un manteau nouveau de prière. Tu vas prier dorénavant comme tu n'as jamais prié avant. Que les stériles enfantent, que les boiteux marchent, que les aveugles voient à la mention du nom de Jésus. J'ai le lien et de prier avec les membres de la famille en journée ou en soirée. Soyez abondamment et richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Que le peuple de Dieu proclame. Amen, amen, amen. À demain pour une autre édition de grâce. Au nom de Jésus. Christ en toi est mon assurance. En toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus.
je suis